going to see some hairstyles your entire family will love. Hairstyles that are easy to create with a Conair hair cutting kit. Just follow the simple techniques in this video and you'll soon be cutting hair like a pro. Before we begin, let's review what's included in your hair cutting kit. In addition to the powerful professional style clipper, there are 4 special blade attachments: a professional scissors, a standard barber comb, and a bottle of Conair clipper oil to keep the blades in good condition. There's also an easy-to-follow instruction booklet with more details about your kit. Your kit may also come with left and right ear blade attachments, styling clips, a styling comb, barber cape, neck brush, and storage pouch. Operating your professional style clipper is simple. First, power is adjusted using the power screw. Take a screwdriver, or simply a dime, and turn the screw clockwise until you hear a loud hum. Then, turn the screw counterclockwise until the hum becomes quieter. This is the maximum power setting. Your Conair clipper has an adjustable taper control. For cutting close around the hairline, push lever up. To feed more hair into the clipper, push lever down. Some clippers come with a taper control switch in the front of the unit. For even greater precision cutting, use one of these 4 blade attachments. They ensure that you get the right length of haircut. The short attachment cuts hair to 1/8 of an inch for the base of neck and hairline. The medium short cuts hair to 1/4 inch for areas up to 2 inches from the hairline. Medium long cuts hair to 3/8 of an inch for middle, sides, and back. And the long attachment cuts hair to 1/2 inch for area up to the crown. Now we'll demonstrate 4 basic haircuts. This is Kenny. He has thick, wavy hair, so we're going to give him a taper cut to help control and organize his natural wave pattern. We begin by attaching a number 3 blade, which will cut the hair 3/8 of an inch. We start cutting at the base of the neck, just below the hairline, using an upward rocking motion. As you can see, the clipper is brought up and away from Kenny's head. This rocking motion doesn't leave a hard line, and so it makes the hair easier to work with. We continue to use the same rocking motion to cut around the ear as well as the side of the head. If your hair cutting kit comes with special ear blade attachments, you'll want to use them for precise and easy trimming around the ears. Here's a good close-up of the rocking motion. Returning to the back of the head, we begin tapering. We use a comb to roll back the hair away from the head so that it can be trimmed. The clipper attachment has been removed, allowing the clipper to cut the hair by sliding the open blade across the comb. This technique is called clipper across comb. Using this technique allows us to blend the longer hair near the top of the head with the shorter hair already cut below. The result is a smooth, tapered line. Returning to the side of the head, we will use the same clipper across comb technique to blend the hair lengths. We use a comb to roll back the hair, then cut it by sliding the blade across the comb. Again, this clipper across comb technique smoothly blends the longer hair above with the hair already cut below. Next, we trim hair around the ear using the side of the clipper. We start at the sideburn and follow the crease of the ear. This technique is called arching. For the neck, we use the front edge of the clipper to cut an even line. Before cutting Kenny's bangs in the top of his head,
We moisten the hair, which will make it easier to comb and to cut. For the bangs, we comb out the front of the hair from one side of the forehead to the other. Next, we take a length of hair between the fingers and use the professional scissors to cut across them. We repeat this technique on one side, then the other, until the bangs have been cut evenly. Finally, we prepare to cut the top. First, we take a center strip of hair between the fingers and cut across them, again using the professional scissors. You'll notice we use the bangs as a guideline for length. A few minutes later, the haircut is complete. A handsome taper cut. Now we're going to demonstrate the flat top, one of today's most popular hairstyles for boys. We'll start by outlining the perimeter of his head, then arch up and around the hair. We'll trim and outline the back, and taper it very short, blending it with the top. When we get to the top of the hair, we'll square it off, creating a flat top or square look. We begin by cutting the sideburns with the front edge of the bare clipper blade. Next, we arch around the ear, using the side and front edge of the clipper, trimming slowly and carefully. At the back, we outline the neck using the bare clipper blade. The clipper is held upside down with the thumb in the back and the fingers in the front. This way, we only press lightly with the edge of the blade to get a clean, even line. We use the same techniques on the right side. First, we outline the sideburns, then arch around the ear using the side of the bare clipper blade. Next, we snap on a number 3 blade attachment, which cuts hair to 3/8 of an inch long. We use a rocking motion to cut with the attachment. We move the clipper up and away from the head in smooth, easy motions. This rocking motion makes it easier to blend the longer top area with the shorter area below.
We use the same technique of rocking the clipper on the sides. Notice how we crisscross the direction of the clipper to blend the sides to the back. Next, we remove the number 3 blade attachment. Returning to the back of the head, we use the clipper across comb technique to blend in the longer hair with the hair already cut. We use the comb to roll back the hair away from the head and cut it by sliding the open blade across the comb. Before cutting the top and the bangs, we moisten the hair and comb it back away from the forehead. Both the clipper and professional scissors will work equally well for cutting bangs. But on very light blonde hair like this, where everything shows, the scissors give an extra clean line. We prepare to cut the bangs by combing the hair down over the forehead. Then we take a portion of hair between the fingers and use the professional scissors to cut across the fingers. We repeat this technique until the bangs are cut evenly. Before cutting the top, we comb the hair back. Then we take a portion of the hair between the fingers, using the length of the bangs as a guide, and cut across the fingers using the professional scissors. We repeat this until we reach the desired length. Finished cutting, we blow dry the hair. We also check to see how the hair falls naturally to make any adjustments. Here, for example, we discover a cowlick and even it out with a clipper across comb technique. By the way, be careful with the clipper across comb, especially with kids. If they turn suddenly, you can cut too much hair. Now the haircut is complete, a handsome flat top. Many different hairstyles, including the bob, can be created from this classic blunt cut which we're about to give Carrie. For this blunt cut, we'll separate hair into 4 sections. We begin by moistening the hair. On longer hair like Carrie's, this makes sectioning easier. We will now create 4 separate sections, beginning with this section that goes from center crown to center nape. The next section that we create extends from the top of the head to just past the ear. Once separated, we roll up each side section and fasten it with a hair clip to Carrie's forehead. If your hair cutting kit comes with styling clips, you'll want to use them for sectioning. After separating the final 2 sections, we roll up the hair and secure it with clips to the top of Carrie's head. This keeps the hair we're not cutting out of the way.
After combing out Carrie's hair, we tilt her head forward slightly. As you can see, we hold the hair between the fingers and cut it by pressing the open blade of the clipper against the fingers. Continue to take 2-inch sections, using the underneath section that we just cut as our guide. As we did in the previous section, we comb out the hair before cutting. We use the fingers to hold the hair and to measure its length against the previously cut hair. After completing the back, we section the side and then comb it out. Before cutting the sides, we use the back of Carrie's hair we just cut as our guide for proper length. Then, we again take the hair between the fingers and cut it by pressing the edge of the open blade against the fingers. We continue to cut each section, using the previous section as a guide. A slow, steady motion allows for a clean, even cut. Moving to the front now, we prepare to cut Carrie's bangs by clipping off sections on either side of the forehead. Then, we take a small section at the front hairline, about 1/3 of an inch, being careful not to extend beyond the arch of the eyebrows. Using the same techniques that we did with the other sections, we hold the hair between the fingers and cut it by pressing the open clipper blade against them. Notice how we hold the hair between the fingers. We lift it slightly to achieve softness and add texture. On wavy hair like Carrie's, tension used is important. Don't pull too hard on the hair because when you do let it go, it can spring up and be really short. But we've been careful, and soon Carrie's haircut is complete. A beautiful shoulder-length blunt cut. We'll now demonstrate the mushroom cut, a great haircut for boys as well as girls. We'll begin by shortening the sides, tapering behind the ears, and shortening the back. We'll also create a line that circles the contour of the head, but the top and front will stay long. This creates the mushroom shape. We begin by moistening the back and sides of the head. Next, we snap on a number 3 blade attachment, which will cut the hair about 3/8 of an inch. At the back of the head, we comb the long hair out of the way. Then, starting at the base of the neck, we cut the hair with a rocking motion, bringing the clipper up and away from the head. We continue to use the comb to keep the long hair out of the way. On the sides, we use the same rocking motion of the clipper to cut the hair, but are careful to follow the contour of the ear. The comb keeps the longer hair out of the way. Notice how short we make the hair around and behind the ear.
If you have ear blade attachments, you'll want to use them for easy trimming. We cut the sideburns with the same rocking motion, using the comb to keep unwanted hair away from the clipper. On the other side of the head, we continue to use the number 3 blade attachment, as well as the rocking motion of the clipper. Notice again how short we cut behind and around the ear. Returning to the back of the head, we will use the clipper across comb technique to shorten the hair further and create the line that will circle the head. We use the comb to roll back a portion of the hair, then cut across the surface of the comb using the open blade of the clipper. On the side, we comb away the longer hair, then comb down the area to be cut. We'll use the clipper across comb technique to shorten the sides and continue the line that will circle the head. Notice how we use the comb to roll back a portion of the hair, then cut it by sliding the edge of the clipper along the comb. Before completing the side cut, we check to see if the cutting line will match what has already been done in the back. We use the clipper across comb technique to match the side with the back. The line on the side isn't quite even, so we cut a little more. Finished with the sides, we move to the front to cut the bangs. We begin by combing out the front. Next, we take a portion of the hair between the fingers and cut it using the professional scissors. We cut one section at a time until the bangs are even. Once the bangs are even, we blow dry the hair. A few minutes later, a great-looking mushroom cut. Let's review the hair cutting techniques you've just seen. First, there is the comb roll. As the name suggests, you use your comb to lift and roll a portion of the hair away from the head. This is used in combination with the clipper across comb technique. After doing the comb roll, you cut the hair by sliding the open blade of the clipper across the comb. This gives you a soft but definite line. Another technique we've used is the uniform cutting with open blade. You use a rocking motion, bringing the hair up and away from the head. This technique is called outlining. You hold the clipper upside down and gently press the open blade against the skin to create a simple, clean line. This is arching.
You use the edge of the clipper and follow the contour of the ear and hairline. Now watch this video a few times from beginning to end before using your Conair hair cutting kit. Soon you'll be cutting hair like a pro. This video is produced by Conair, a leading innovator of personal care appliances for the whole family. For styling tips or information about any Conair appliance, call our toll-free hotline, 1-800-3-CON-AIR. Dans quelques instants, vous verrez des coupes de cheveux qui sont sûres de plaire à toute la famille. Des coupes faciles à réaliser grâce à la trousse de coiffeur de Conair. En suivant les techniques présentées à l'écran, vous saurez vite couper les cheveux en professionnel. Tout d'abord, voyons ce qui se trouve dans la trousse de coiffeur. Outre la tondeuse puissante de style professionnel, on retrouve 4 peignes spéciaux, des ciseaux de coiffeur, un peigne de barbier, et un flacon d'huile à tondeuse Conair pour garder les lames en bon état. Il y a aussi un livret d'instructions facile à suivre qui décrit la trousse plus en détail. La trousse peut aussi comprendre un peigne pour l'oreille gauche et un peigne pour l'oreille droite, des pinces, un peigne de coiffeur, une cape, une brosse à nuque et un étui de rangement. Utiliser la tondeuse de style professionnel est très simple. La puissance s'ajuste à l'aide de la vis de puissance. Servez-vous d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie pour la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un gros bruit. Ramenez-la alors dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le bruit se dissipe. La tondeuse est alors à puissance maximale. La tondeuse Conair est munie d'une commande de tonte. Poussez le levier vers le haut pour tondre à ras le long de la naissance des cheveux. Ramenez le levier vers le bas pour que la tondeuse coupe plus de cheveux. Certaines touches sont munies d'une commande de tonte à l'avant. Pour une tonte encore plus précise, utilisez l'un des 4 peignes accessoires. Il aide à couper les cheveux de la bonne longueur. Le peigne court coupe à une longueur de 1/8 de pouce. Il s'utilise pour la base de la nuque et la naissance des cheveux. Le peigne mi-court coupe à une longueur de 1/4 de pouce. Il s'utilise pour une section de 2 pouces à partir de la naissance des cheveux. Le peigne mi-long coupe à une longueur de 3/8 de pouce. Enfin, le peigne long coupe à une longueur d'1/2 pouce et s'utilise pour la couronne. Voyons maintenant 4 coupes de base. Voici Kenny. Comme il a les cheveux épais et ondulés, nous allons lui faire une coupe en dégradé pour contrôler et organiser ses ondulations naturelles. On utilise le peigne numéro 3 qui coupe les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. On commence à la base de la nuque, juste sous la naissance des cheveux, en se déplaçant vers le haut dans un mouvement de balancier. Voyez, la tondeuse monte le long de la tête, puis s'en éloigne. Ce mouvement de balancier ne laisse pas de ligne franche et rend les cheveux plus faciles à travailler. On continue ainsi autour des oreilles et sur les flancs de la tête. Si votre trousse vient avec les peignes spéciaux pour les oreilles, utilisez-les pour un découpage précis et simple autour des oreilles. Voici un gros plan du mouvement de balancier. Retournant à l'arrière de la tête, on passe au dégradé.
On utilise le peigne pour soulever les cheveux et en faciliter la tonte. Le peigne accessoire est enlevé pour permettre à la tondeuse de couper les cheveux en glissant sur le peigne. Cette technique est dite tondeuse sur peigne. Cette technique permet aussi d'uniformiser les cheveux plus longs sur le dessus de la tête avec les cheveux plus courts déjà coupés en dessous. Il en résulte une belle ligne de dégradé. Pour le flanc de la tête, nous utiliserons encore la technique de tondeuse sur peigne pour continuer le dégradé. On soulève les cheveux avec le peigne, puis on passe à la tondeuse sur le peigne pour les couper. Ici encore, la technique de tondeuse sur peigne permet d'uniformiser les cheveux longs du dessus avec les cheveux coupés plus bas. Ensuite, on contourne les oreilles avec le côté de la tondeuse. On part des favoris et on suit le creux de l'oreille. C'est ce qui s'appelle faire une arcure. Sur la nuque, on utilise le devant de la tondeuse pour définir une ligne franche. Avant de couper les franges et le dessus de la tête, on mouille un peu les cheveux pour les rendre plus faciles à peigner et à couper. Pour les franges, on peigne les cheveux sur le front d'un côté à l'autre. On saisit ensuite une longueur de cheveux entre les doigts et on les coupe à l'aide des ciseaux de coiffeur. On fait ainsi d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que les franges soient égales. Enfin, on est prêt à tondre le dessus de la tête. On commence par saisir entre les doigts une couette au centre et on la coupe avec les ciseaux de coiffeur. Notez que l'on se sert des franges comme guide pour la longueur. Quelques minutes plus tard, la coupe est terminée. Une belle coupe en dégradé. Voyons maintenant comment faire une coupe en brosse, une des plus populaires chez les jeunes garçons. Commençons par définir le périmètre de la tête. On décrit ensuite un arc vers le haut et le tour de la tête. On découpe et définit le dos, suivi d'un dégradé très court qui s'unit avec le dessus. Pour le dessus de la tête, on coupe carré pour créer un dessus plat ou en brosse. On commence par couper les favoris avec le devant de la tondeuse sans peigne. Ensuite, on suit l'arc des oreilles avec le flanc et le devant de la tondeuse. Et nous découpons lentement et surtout avec soin. À l'arrière, on définit la nuque à l'aide de la tondeuse sans peigne. La tondeuse se tient à l'envers, le pouce sur le dos, les doigts sur le devant. Ainsi, on ne fait que presser très peu pour obtenir une ligne nette et franche. On
procède de la même façon pour le côté droit. On taille d'abord les favoris, puis on suit l'arc de l'oreille avec le flanc de la tondeuse. On enclenche ensuite le peigne numéro 3 pour couper les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. On utilise le mouvement de balancier avec ce peigne. On déplace la tondeuse vers le haut en l'éloignant de la tête en mouvement doux. Ce mouvement facilite l'uniformisation des cheveux plus longs sur le dessus et plus courts vers la nuque. On utilise la même technique de balancier sur les flancs. Notez comment on croise le mouvement de la tondeuse pour uniformiser les flancs avec l'arrière de la tête. On enlève le peigne numéro 3 avant de retourner à l'arrière de la tête. On se sert ici de la technique de tondeuse sur peigne pour uniformiser les cheveux plus longs avec les cheveux déjà coupés. Avec le peigne, on soulève les cheveux et on les coupe en passant la tondeuse sur le peigne. Avant de couper le dessus de la tête et les franges, on mouille les cheveux et on les peigne vers l'arrière. Ici, la tondeuse convient aussi bien que les ciseaux de coiffeur. Toutefois, avec des cheveux blonds aussi clairs ou tout pareil, les ciseaux donneront une coupe plus franche. On se prépare à couper les franges en peignant les cheveux sur le front. On prend alors une couette entre les doigts et on la coupe en passant les ciseaux le long des doigts. Pour le dessus de la tête, on peigne les cheveux vers l'arrière, puis on prend une couette entre les doigts, en se servant de la longueur des franges comme guide, et on coupe en passant les ciseaux le long des doigts. On répète jusqu'à ce que les cheveux soient de la longueur voulue. La coupe finie, on sèche les cheveux. On vérifie aussi la retombée naturelle des cheveux pour voir s'il faut faire des ajustements. Ici, par exemple, on découvre une mèche que l'on égalise avec la technique de tondeuse sur peigne. En passant, faites attention quand vous utilisez la tondeuse sur peigne, surtout sur les jeunes. S'ils tournent la tête brusquement, vous risquez de couper trop de cheveux. Le travail est terminé. Une superbe coupe en brosse. La coupe carrée classique que nous allons faire pour Carrie permet de créer plusieurs styles de coiffure, dont le bob.
Pour cette coupe, il faut séparer les cheveux en 4 sections. On commence par mouiller les cheveux. Avec des cheveux longs comme ceux-ci, la séparation est plus facile. On forme alors 4 sections séparées en débutant par celle-ci qui passe du centre de la couronne au centre de la nuque. La section suivante s'étend du dessus de la tête jusque sous le niveau de l'oreille. Une fois les cheveux séparés, on roule la section du côté et on la fixe sur le front à l'aide d'une pince. Si votre trousse vient avec des pinces, utilisez-les pour séparer les sections. Une fois les 2 dernières sections séparées, on soulève les cheveux et on les fixe sur le dessus de la tête avec des pinces. Ceci permet d'écarter les cheveux qu'on ne veut pas couper. Après avoir peigné les cheveux, on penche la tête légèrement vers l'avant. Voyez, on tient les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. On continue avec une autre section de 2 pouces, utilisant comme guide la section en dessous que l'on vient de couper. Comme pour la section précédente, on peigne les cheveux avant de les couper. On les tient entre les doigts et on mesure la longueur par rapport aux cheveux coupés auparavant. Une fois l'arrière complété, on sépare les cheveux du côté et on les peigne. Avant de les couper, on se réfère au dos de la tête que l'on vient de couper pour juger la longueur à couper. Encore une fois, on prend les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. On continue ainsi en se servant de la section précédente comme guide. Un mouvement uniforme et lent donnera une coupe franche et nette. Passons à l'avant. On prépare les franges en tondant les sections de part et d'autre du front. Ensuite, on prend une petite section à la naissance des cheveux à l'avant, environ 1/3 pouce, en prenant soin de ne pas dépasser l'arcade sourcilière. Utilisant la même technique qu'auparavant, on prend les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. Voyez comment on tient les cheveux entre les doigts. On les soulève un peu pour plus de douceur et de texture. Avec des cheveux ondulés comme ceux de Carrie, la tension utilisée est importante. Ne tirez pas trop les cheveux, sinon en les relâchant, ils vont friser et vraiment être courts. Mais nous avons été prudents et la coupe de Carrie est terminée. Une belle coupe carrée à la hauteur des épaules. Nous allons maintenant passer à une coupe champignon, superbe pour les garçons et les filles. On commence par raccourcir les flancs. On fait un dégradé derrière les oreilles et on raccourcit l'arrière.
On crée aussi une ligne qui suit le contour de la tête, mais on laisse le dessus et le front long. C'est ainsi qu'on forme le champignon. Commencez par mouiller l'arrière et les flancs pour rendre les cheveux plus faciles à tailler. On pose ensuite le peigne numéro 3 sur la tondeuse pour couper les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. À l'arrière, on peigne les cheveux longs à l'écart, puis, débutant à la base de la nuque, on coupe dans un mouvement de balancier, soulevant puis éloignant la tondeuse. On continue d'utiliser le peigne pour garder les cheveux longs à l'écart. Sur les flancs, on se sert du même mouvement de balancier pour couper les cheveux, prenant soin de bien suivre le contour des oreilles. Le peigne tient les cheveux longs à l'écart. Notez comme on coupe court les cheveux autour de l'oreille et derrière. Si votre trousse vient avec des peignes spéciaux pour les oreilles, utilisez-les pour un découpage précis. On coupe les favoris selon la même technique, utilisant le peigne pour écarter les cheveux de la tondeuse. De l'autre côté de la tête, on utilise toujours le peigne numéro 3 et le mouvement de balancier. Notez encore comme les cheveux sont courts autour de l'oreille et derrière. Tournant à l'arrière de la tête, on utilise la technique de tondeuse sur peigne pour raccourcir encore plus les cheveux et créer la ligne qui fera le tour de la tête. On écarte une partie des cheveux avec le peigne, puis on coupe le long de la surface du peigne avec la tondeuse sans peigne accessoire. Sur le flanc, on écarte les cheveux plus longs, puis on peigne la partie à couper. On utilise la technique de tondeuse sur peigne pour raccourcir les cheveux et continuer la ligne qui fera le tour de la tête. Notez comment on utilise le peigne pour soulever une partie des cheveux pour ensuite les couper en faisant glisser la tondeuse sur le peigne. Avant de terminer le flanc, on vérifie si la ligne de coupe concorde avec celle de l'arrière. On utilise la technique de tondeuse sur peigne pour uniformiser le flanc avec l'arrière. La ligne du flanc n'est pas tout à fait égale. On la coupe donc un peu plus. Une fois les flancs coupés, on passe aux franges sur le front. On commence par les peigner, puis on prend une couette entre les doigts et on la coupe avec les ciseaux de coiffeur. Coupez une couette à la fois, jusqu'à ce que les franges soient égales. Une fois les franges bien coupées, on sèche les cheveux. En quelques minutes, on obtient une superbe coupe champignon.
Passons en revue les techniques de coupe utilisées. Tout d'abord, il y a le roulé au peigne. Comme le nom l'indique, on utilise le peigne pour soulever et rouler une section de cheveux. Ceci s'utilise de pair avec la technique de tondeuse sur peigne. Une fois le roulé au peigne exécuté, vous coupez les cheveux en faisant glisser la lame de la tondeuse sur le peigne pour obtenir une ligne douce mais franche. Une autre technique est la coupe uniforme avec la tondeuse sans peigne. On s'est servi d'un mouvement de balancier pour soulever et éloigner les cheveux de la tête. Cette technique est dite d'éliénation. On tient la tondeuse à l'envers et on presse doucement la lame contre la peau pour former une ligne nette et franche. Ici, c'est l'arcure. On utilise le bord de la tondeuse pour suivre le contour de l'oreille et de la naissance des cheveux. Visionnez donc cette bande du début à la fin à quelques reprises avant d'utiliser votre trousse de coiffeur Conair et bientôt vous couperez les cheveux comme un professionnel. Ce vidéoclip est une production de Conair Corporation, innovateur de pointe dans les appareils de soins personnels pour la famille entière. Pour des conseils de coiffure ou des renseignements sur les produits Conair, composez sans frais le 1-800-3-CONAIR.